Amis Seinois, amis Varois, bonjour, votre info midi sur 13 bis TV. Nos titres: commémoration du 11 novembre, le clin d'œil d'Alsace, l'impasse, une large avenue de la musique, sport, boules et rugby, et enfin la météo du jour. Hier, mardi 11 novembre, avait lieu dans toutes les villes un hommage ému aux morts pour la France. La Seine n'a pas dérogé à ce devoir de mémoire et malgré ciel gris et pluie, la population a participé avec les représentants des autorités civiles et militaires ainsi que les anciens combattants aux diverses cérémonies. Les classes de 3e du collège Paul-Éluard ont rendu un émouvant hommage à ces hommes et femmes morts pour que vive la France. Nouveauté cette année, des représentants de l'association La Parole et le Geste ont traduit le discours en langage des signes pour les malentendants présents. La Philharmonique seinoise et la clique de l'USS étaient là pour rythmer cette commémoration où étaient présents les élus du conseil régional, le député maire de Sifour, le représentant de la marine nationale, les premiers magistrats de Saint-Mandrier et de la Seine, accompagnés des responsables des polices nationales et municipales. Notre binôme lorrain a passé 4 jours avec ses voisins du pays d'Alsace, mais ils sont restés pour cela dans notre ville de la Seine. Voici donc, en attendant le reportage complet, un résumé de cette Alsace sur Seine attendue chaque année avec impatience par les Varois. Image Jean-Louis Leblanc, reportage Brigitte Galewski. L'impasse, cette salle, qui devient un solide pilier de la culture et de la musique urbaine seinoise, recevait le vendredi 7 novembre Bibiche, championne du monde hip-hop 2001, qui faisait son cercle. Elle expliquera elle-même la différence avec une battle. Donc, sur la piste, les danseurs professionnels ou amateurs libérèrent pendant une bonne partie de la nuit leur énergie créatrice. Puis Brahim, un des tauliers du lieu, nous expliqua le fonctionnement de l'impasse. Image Jean-Louis Baudet. Bonsoir. Alors, que nous vaut l'honneur de ta présence ici? Tu es seinoise, bien sûr, mais que nous vaut l'honneur de ta présence ici, ce soir, à l'impasse? Alors ce soir à l'impasse, j'organise un hip-hop circle. Voilà. Un hip-hop circle, alors explique que c'est pas une battle, m'a-t-on dit. Non, pas du tout. Non, la différence entre un battle et un cercle, donc cercle bien évidemment qui veut dire cercle en français, c'est que le battle, donc généralement, on a la présence d'un jury, composé minimum de 3 personnes. Ensuite, il y a généralement un prize money ou alors un lot à gagner pour les gagnants du battle. Et avec des musiques bien évidemment imposées. En revanche, le cercle. Alors le cercle, c'est vraiment la spontanéité même. C'est-à-dire que tout le monde se réunit en cercle, d'où l'appellation cercle, et chacun rentre à son aise. Quand il le désire, il n'y a pas rien n'est imposé aux danseurs. Chacun danse à sa façon, à sa manière. Voilà, il n'y a pas de gain, il n'y a pas de jury, personne ne juge, personne n'est là pour imposer, quelle que soit sa façon de danser. Donc tout va très bien. C'est vraiment laisser libre cours aux danseurs de s'exprimer. Alors y a-t-il un niveau requis en danse hip-hop, par exemple, pour justement participer à ces cercles? Non, pas du tout. Justement, le battle, c'est quand même, il faut un minimum de niveau, bien évidemment, parce que c'est quand même un peu plus reconnu. Le cercle, c'est vraiment se faire plaisir avant tout. Voilà, j'ai repris le hip-hop circle, c'est un concept new-yorkais qui dans les années 70-80 a émergé au Roxy. Donc le Roxy, c'est un fameux club, un très très grand club new-yorkais qui est reconnu dans le monde entier. Hein. Et donc vous savez, comme New York est très très grand, il y avait beaucoup de quartiers comme Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx, et plein de jeunes dansaient. Mais comme c'était trop grand et que évidemment pour aller d'un point à un autre, c'était assez long. Le Roxy a permis à ces jeunes-là de se rencontrer tous les dimanches dans son club. Et ça, c'est génial parce que justement, ils pouvaient se rencontrer, échanger, partager
se confronter et également évaluer leur niveau. Ce qui faisait que chaque semaine, le niveau évoluait, mais de façon impressionnante, et ça motivait les jeunes. Donc là, j'ai trouvé que l'impasse correspondait bien à ce contexte, puisqu'il est très intime, et je recherchais absolument ça. Puis je connais l'impasse depuis son ouverture, même avant son ouverture, et c'est un lieu, j'espère, qui deviendra mythique dans plusieurs années. Ben, nous l'espérons aussi, dans peu de temps du reste, et il commence à s'imposer dans le Var déjà. Alors, Bibiche, tu fais ça à l'impasse. Est-ce que c'est une sorte de baptême, ou est-ce que tu en as organisé d'autres dans la France ou ailleurs? Alors, c'est pas une première, puisque la première qu'on ait faite, on l'a faite le 8 novembre 2013. C'était la première session. La deuxième a été le 21 décembre. Ensuite, on s'est laissé un peu de temps pour retravailler, reconceptualiser un petit peu tout ça en 2014, et puis on s'est relancé pour le volume 3, c'est-à-dire ce soir. Toi, où en es-tu de ta carrière, et que fais-tu maintenant? Nous nous sommes vus il y a quelque temps, c'était au festival Sous le Pont, et maintenant, que deviens-tu? Oui, c'était au festival Couleurs Urbaines. Couleurs Urbaines. Sous le Pont, voilà, j'avais Couleurs Urbaines. Oui, je travaille toujours en collaboration avec Couleurs Urbaines, bien évidemment, avec Béli Guéza et toute son équipe, qui eux aussi sont vraiment super au niveau de la culture urbaine en général, hein, bien évidemment. Alors moi, où j'en suis, écoutez, j'ai tourné un dessin animé pour France 2. Ensuite, je suis partie, je reviens de Los Angeles, où j'ai présenté un jeune à moi qui s'appelle Mehdi, qui a je pense, une carrière, qui va avoir une très belle carrière. Donc je l'ai présenté à des amis à moi qui dansent pour des plus grandes stars, hein, pour Madonna, pour Missy Elliott, pour Nas. Voilà, ça commence, je vais pas trop en dire, mais ça commence à bien évoluer. Moi, je continue toujours la danse, bien évidemment. Alors oui, je me lance vraiment je me lance aussi dans l'événementiel. On organise le 28 à l'Impasse novembre avec le directeur de ce lieu, Majid Sheikh Keops, le DJ d'Ayam. Oui, donc grosse soirée. Nous avons eu au micro aussi. Grosse soirée, voilà, Keops, très grosse soirée le 28. Ensuite, oui, toujours dans la chanson, mais il est plus difficile forcément de percer. C'est pas évident, puisque quand vous émanez justement de la danse, et que vous arrivez dans une autre discipline comme la musique, on vous regarde un peu différemment, et il faut faire vos preuves. Donc je suis en train de les faire, je suis quand même contente. J'ai bien évolué, puisque j'avais été sur Vitamine, j'ai fait la Vitamine Party People devant 8000 personnes, j'avais fait la première partie de Pitbull, c'est Pitbull quand même, hein, j'ai fait la première partie aussi de Patrice Gentleman Tyro, Couleurs Urbaines. Voilà, donc là pour l'instant je travaille, je préfère travailler en studio, travailler mes textes, mes écrits, être au point pour pouvoir revenir. Voilà. Et nous refaire un concert sous peu. En tous les cas, il y a deux Bibiches, il y a celle qui manage un peu, et puis il y a celle qui pense aussi à sa propre personne. Bibiche, nous espérons nous revoir très bientôt, mais de cela, j'en suis sûr. Merci. Bien. Merci à vous. Dans ce lieu qui deviendra mythique dans très peu de temps, l'Impasse à la Seine, au lieu de culture urbaine, de culture hip-hop, c'est Brahim qui nous reçoit. Brahim, c'est un des responsables de ce lieu que nous visitons avec plaisir toujours. Alors Brahim, bonsoir. Bonsoir. Brahim, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement de l'Impasse, parce que j'avoue que je n'ai pas très bien compris non plus. D'accord, alors une salle de spectacle, donc c'est une salle polyvalente. On reçoit plusieurs corps d'art, on reçoit du théâtre, on reçoit de la danse comme ce soir avec Bibiche qui co-organise cet événement avec nous. On reçoit des concerts, donc des artistes qui peuvent aller du blues, du jazz, du hip-hop. On fait aussi des one-man shows, donc avec des humoristes de toute la France. Donc voilà, on essaye d'avoir cet éclectisme et de proposer divers spectacles. Divers spectacles, et pour tout le monde surtout, et pour tous les portefeuilles, voilà. Alors, je me suis aperçu que c'était une bande de copains, mais j'ai l'impression aussi qu'on veut faire un certain travail de pro.
Oui, on essaye de se professionnaliser. C'est vrai que nous, notre parcours, il est atypique. À la base, bon, moi, je suis arrivé un peu après, mais c'est 3 jeunes qui viennent de la Seine-sur-Mer, qui viennent des quartiers de la Seine-sur-Mer, un peu dispersés dans la ville, et qui se sont retrouvés, qui ont eu ce projet-là de se dire, pourquoi pas une salle à la Seine-sur-Mer. Donc à la base, c'était un café-concert, donc on a commencé tout doucement. On faisait de l'animation plus que du concert, plus que du spectacle. Mais aujourd'hui, on reçoit des nationaux, on reçoit des internationaux, tout en pensant aux locaux. Donc on essaie de professionnaliser, et avec le temps, on est obligé de se professionnaliser. Donc on ne perd pas de vue que même si l'on reçoit des pointures, il y a aussi les gens du cru, et ils comptent. Ah oui, ils comptent beaucoup, parce que ça a été les premiers à nous suivre, et ça a été les premiers à participer à ce projet. Tous les artistes, que par exemple Bibiche, qui est là depuis des années, qui participe activement au lieu, Urkel, Thomas, qui est un danseur à Bibiche, un élève à Bibiche à la base, qui est aussi DJ, qui nous suit depuis le début. Donc heureusement que, et d'ailleurs je sais qu'on en a un vivier, on a un très grand vivier d'artistes à la Seine-sur-Mer et aux alentours, et ils sont très doués. C'est ce dont nous nous apercevons au fur et à mesure de nos interviews. J'ai l'impression, Brahim, qu'entre 13 bis TV et l'Impasse, il va y avoir une communication quasi permanente. Ah ouais, carrément. Nous, on veut travailler avec tous les acteurs qui sont impliqués pour faire bouger les choses, et qui font vivre la ville. Donc avec plaisir, et j'espère que ce sera du long terme. J'espère aussi. Alors, un dernier mot, le prochain spectacle à l'Impasse? Alors il y en a plusieurs. Là, on en reçoit Karim Duval le 21 et 22 novembre, donc qui est là en Corée 2 soirs. Donc c'est un humoriste qui s'appelle Karim Ni Duval exactement. Il est marocain berbère, français et chinois, et son spectacle s'appelle Melchik Pot, donc et il parle de toutes ces origines là, et ça fait un beau mélange à la fin. On reçoit aussi des bien connus pour les dates urbaines, Keops, membre d'IAM. Voilà, DJ fondateur du groupe IAM, qui sera là pour une soirée exclusive aussi chez nous. Demi-portion, qui est un très bon parolier, qui est rappeur, qui vient de la ville de Sète, qui est appelé Georges Brassens du rap, parce que Georges Brassens aussi, parce que Georges Brassens venait de Sète aussi, du coup il y fait souvent référence. Et tout au long de l'année, j'invite tout le monde à retrouver le site de l'Impasse, c'est www.limpasse.fr. Ils y trouveront toute la programmation, et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, parce que il y a forcément un événement qui plaira, et qui s'adaptera à la personne. Et 13 bis TV se fera un plaisir de relayer tous ces spectacles. Merci Brahim. L'entente bouliste seinoise, au terme d'une excellente saison, se félicitait lors de sa réunion annuelle d'enregistrer une nette progression de ses licenciés. En organisant ces 2 grands concours officiels, printemps et automne, l'EBS a accueilli 60 doublettes sur son boulodrome Charles Molinier et quelques-unes sur le boulodrome des Mouilles-Secs. 4 challenges sont prévus, ou 4 challenges pour faire plaisir à certains, sont prévus pour la saison prochaine, qui donneront l'occasion de voir s'agrandir le cercle de son public.
Le président Vincent Jardineau, lors de l'Assemblée générale, n'a pas tari d'éloges sur les champions du club, Charles Moulinier, Michel Thorez, Patrick Mout et René Pesci. L'équipe de l'US Seine-et-Oise pouvait, il y a un mois encore, se dire que l'avenir était rose pour elle. 3 succès en 4 matchs lui permettaient de se placer dans les 4 premiers de la poule. Depuis, 3 défaites à 0 points, dont la dernière à marquer contre Aubenas, ont jeté un froid parmi joueurs, dirigeants et supporters. Le président Muri a réagi. Il s'est entretenu avec ses joueurs la semaine dernière, rien n'a transpiré de la rencontre bien entendu, mais l'on sait qu'il a su employer des arguments remobilisateurs pour que le succès revienne très vite. Son objectif est du reste de créer un effectif semi-pro aux environs de 2015. Mais pour cela, il faut une stratégie rigoureuse et des moyens financiers. Pour l'heure, le président travaille sur un gros projet dont le sujet a été évoqué au sein du comité directeur. Lundi dernier, au cours d'une soirée organisée par la société Pisorno, le triumvirat Muri-Philibert-Ségonne évoqua un rassemblement avec les villes de l'Ouest toulonnais, ce qui représenterait une agglo de 150 à 200 000 personnes qui changerait le contexte économique, social et humain. La guerre des clochers est désuète, conclut le président Muri. Eh bien, nous souhaitons bonne chance à l'US Seine-et-Oise pour cette nouvelle aventure, certes bordée de récifs, mais qui ferait du bien à toute une ville. Notre météo du jour, le ciel sera gris toute la journée, quelques petites pluies de temps à autre et des orages parfois. Le vent se fera discret, souvent venu de la mer, et les températures plutôt douces pour la saison n'évolueront pas beaucoup. La phrase du jour: la pédiatrie, c'est l'art médical noble et généreux d'empêcher l'enfance de vieillir avant l'âge. C'était Info Midi sur 13 bis TV, réalisé et mis en ligne par Julien Delucy et présenté par votre serviteur Marcel Logier. Amis Seinois, amis Varois, bonne journée et à demain.